Tranche de livre, votre émission littéraire, en partenariat avec la librairie Les Volcans, 80 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand et sur www.librairielesvolcans.com. Bonjour à toutes et à tous. Tranche de livre, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Arverne 100.2. Une émission qui précède la notoriété mais ne la suit pas. Et comme d'habitude, nous allons rester ensemble pendant une demi-heure pour évoquer un livre avec une auteure ou un auteur selon les façons de présenter les choses. Et aujourd'hui, nous évoquerons avec Marie-Blanche Cordoue la thématique de la force des sentiments avec les secrets non révélés, tout ce qui tourne autour du veuvage, de l'amour, de l'amitié, de la famille, de la reconstruction, avec un Z de suspense. Voilà, un livre de 371 pages qui est sorti avant les embouteillages de la rentrée littéraire, puisque parmi les 571 livres, il me faudra digérer les lectures post-estivales, pour aborder ce beau roman, un roman qui s'appelle Le manteau du ciel. Alors, Le manteau du ciel, c'est l'histoire de Chloé, qui est une jeune veuve de 40 ans et qui peine à accepter la disparition de son mari, même 5 ans après, d'autant que Nathan, le mari, était devenu alcoolique sans qu'elle en comprenne vraiment la raison. Alors néanmoins, avec ses enfants, pour un nouveau travail, elle va s'installer dans une ancienne maison de vacances où elle découvre, et cette maison de vacances au départ était sa maison de vacances à elle, hein. Elle découvre donc un carnet intime, celui de son défunt mari. Et à l'intérieur, le récit d'un garçon de 12 ans, perturbé, et surtout des pages manquantes qui s'apprêtaient à révéler un secret difficile. L'histoire pourrait s'arrêter là, si un mystérieux expéditeur ne lui envoyait pas au compte-gouttes les feuilles arrachées du journal. Voilà, en fait, la question. Qui est à l'origine de ces envois? Chloé peut-elle parvenir à déceler le mystère et à découvrir surtout qui était son mari Nathan? Et au milieu de cette intrigue haletante, on va se poser la question si Chloé va enfin trouver l'amour, sans fausse note cette fois. Alors, Marie-Blanche Cordoue, nous aurons l'occasion de l'interviewer. C'est une romancière qui mêle dans ses livres beaucoup de passion et d'intrigue. Et en fait, le livre Le manteau du ciel est son 3e livre, après Blanc de Gris, qui est désormais en poche et textile au fil des couleurs. Donc voilà, une auteure qui aime le suspense. Donc une petite pause musicale avec Léo Ferré. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Sa taille de ses gueules à la galerie Farfou, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va.
gens qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent, des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait, comme traînent les chiens. Avec le temps, tout va bien. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Tranche de livre, l'émission littérature de Radio Arverne. En partenariat avec la librairie Les Volcans. Bonjour Marie-Blanche Cordoue. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation dans notre émission Tranche de livre pour évoquer le destin de Chloé, qui est l'objet de votre roman Le manteau du ciel. C'est moi qui vous remercie de me recevoir pour parler de mon livre. Alors, il faut savoir que le livre a une histoire particulière parce que vous avez eu l'obligeance de me l'envoyer et j'ai eu le coup de cœur pour ce roman qui évoque des mots qui viennent d'autrefois. J'avais écrit sur votre couverture avec la forte émotion de carnet intime non encore dévoilé et quand la vérité lève le couvercle du passé. Voilà un roman intime et bouleversant que j'ai beaucoup aimé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez vous présenter puisque l'auteur que vous êtes n'est pas l'objet de tous les médias, mais il faudra qu'il y ait beaucoup d'écrivains comme vous qui écrivent très bien et qui ne sont pas l'objet du regard de tous les médias en cette rentrée littéraire où certains se taillent la part du lion, il faut l'avouer. Hein. Je vous remercie, ça me touche beaucoup. Effectivement, c'est vrai que je suis un auteur plutôt connu dans ma région, mais pas du tout au niveau national. Mais c'est vrai que je suis une passionnée des livres. J'écris depuis 5 ans maintenant. C'est mon 3e roman. Il est abouti. J'ai pris du temps pour l'écrire, celui-là. J'ai mis 2 ans. Je voulais traiter d'un sujet qui me tenait à cœur, qui est l'amour pour tous. Et donc autour de ce personnage qui est particulier, qui est Chloé. Voilà. Alors vous êtes professeur des écoles, oui. Dans quelle discipline? Vous avez multidisciplinaire Oui, je suis en école élémentaire, je suis professeur des écoles et je suis à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône et j'enseigne cette année, j'ai une classe de CE1. Alors je vais vous dire, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'affectionne d'évoquer avec les enseignants l'écriture, parce que ce sont eux qui nous donnent le goût de la lecture et de l'écriture. Et vous êtes allé jusqu'au bout de votre propre passion, donc je vous en félicite. Et voilà. Écoutez, j'essaye tant bien que mal d'essayer de communiquer cette passion à mes élèves en leur lisant, en leur faisant des lectures plaisir, en leur donnant l'envie d'écrire. Voilà. Alors après, quand j'ai des petites classes, c'est moins facile, mais dans des années, j'ai des CM1 et CM2. Des fois, on fabrique des petits livres virtuels, même des livres en papier. Et de plus en plus, on a beaucoup de moyens maintenant pour arriver au bout et même pourquoi pas imprimer des livres et les enfants sont ravis. Alors, votre livre, pour évoquer le cursus de votre livre, il faut savoir que lorsqu'on prend votre livre pour la première fois,
quand on vous lit pour la première fois, on s'aperçoit en fait que le manteau du ciel, si on fait quelques recherches, c'est la suite d'un précédent roman. Je ne me trompe pas. Oui, alors mon premier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Blanc de gris, traitait du déni de deuil. Et ce roman, je l'ai écrit parce que, c'était en fait dans une première partie, j'ai écrit beaucoup de choses qui m'étaient personnelles, et j'ai voulu broder une histoire autour de choses que j'avais envie de coucher un peu sur le papier. C'était plutôt cathartique. Et puis, finalement, ce roman ayant eu quand même du succès, beaucoup de personnes m'ont dit, mais pourquoi tu n'écris pas une suite? Alors j'ai mis du temps. Entre-temps, j'ai sorti un autre bouquin, et puis je m'y suis remise tranquillement, et j'ai fait repartir mon personnage Chloé dans de nouvelles aventures. Alors, il faut savoir, excusez-moi de vous avoir interrompu, simplement il faut savoir que le livre peut se lire indépendamment de la première partie. Il n'y a pas obligation d'avoir lu le premier livre pour lire le second. Hein. Tout à fait. Le premier chapitre résume un petit peu l'intrigue de mon premier roman, mais sans plus, puisqu'on prend Chloé à un moment de sa vie, à un moment particulier, et qui recommence, qui reprend un nouveau départ. Donc on n'est pas du tout obligé d'avoir lu la première partie. Alors vous me forcez un exercice de style parce que c'est un roman à rebondissement et en termes anglais il ne faut pas spoiler l'histoire, c'est-à-dire la dévoiler. Alors on va essayer d'amener le lecteur sur le fil conducteur du livre sans pour autant déceler tous les secrets. Alors Chloé, c'est une jeune veuve de 40 ans et elle peine en fait à accepter la disparition de son mari, donc elle a difficulté à faire le deuil. Oui, tout à fait. Et pourtant, l'histoire démarre 5 ans après la mort de son mari. Mais malgré tout ce temps passé, elle a encore du mal. Elle a du mal à accepter la mort de son mari parce que 2 ans avant qu'il ne meure, Nathan était devenu alcoolique. Et elle ignore encore au début du roman pour quelle raison. Quel était son mal-être, pour quelle raison son mari était devenu alcoolique, puisqu'il est parti avec sans pouvoir lui expliquer pourquoi il était devenu comme ça. Alors ça c'est le problème des couples, des familles, où en fait Mazarine Pinjot, j'avais interviewé dans une émission précédente, avait dit en fait on ne connaît pas forcément ses proches. Et c'est assez surprenant de voir que cette femme se trouve à côté d'un homme qui boit sans savoir la raison réelle. Ça c'est stupéfiant. Oui, et c'est stupéfiant parce que c'est arrivé subitement. Elle le dit dans le premier chapitre, quoi. C'est un homme qui a commencé à boire au niveau des fêtes, quoi. Il a commencé à boire, à s'enivrer de plus en plus, mais elle sentait qu'il avait ce besoin fondamental de boire pour oublier les choses. Et puis il s'est laissé prendre dans la boisson. Et puis ensuite, il buvait dans la semaine, il sortait de plus en plus. Et là, elle s'est posé des questions. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui le jette dans l'alcool? Il a quelque chose, il a un mal-être. On ne peut pas se jeter comme ça dans une addiction sans un problème un peu, quelque chose de profond. Voilà. En fait, dans la vie, lorsqu'il y a une rupture, qu'elle soit par décès ou par divorce, on dit souvent, on ne refait pas sa vie, on la continue. Oui. Et Chloé va essayer de continuer sa vie dans la maison de vacances pour en faire la résidence de la famille, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que 5 ans après, elle est mutée dans la ville de Gap. Et comme elle avait une maison de vacances dans laquelle elle allait souvent avec son mari et ses enfants, elle se dit, pour cette année-là, je vais m'installer dans cette maison de vacances. Et c'est dans cette maison de vacances qu'en rangeant un jour un placard, elle va découvrir le journal intime de son défunt mari. Ah ça c'est aussi bouleversant, c'est la raison pour laquelle j'évoquais ces fameux mots qui viennent d'autrefois et la vérité qui va lever le couvercle en fait de ce fameux passé qui est scellé par je dirais l'écriture d'un gamin de 12 ans. C'est là où on s'aperçoit dans votre livre que c'est une très bonne analyse, que l'enfance est le berceau de la construction en fait d'un individu. Oui, et surtout que non seulement Chloé ignorait complètement que son mari tenait un journal intime, parce qu'il a tenu depuis l'âge de ses 12 ans et jusqu'au dernier jour de sa mort, il l'a laissé avant la veille de son accident dans ce chalet. Donc déjà, c'est aussi une part secrète de son mari qu'elle ignorait.
Et autre chose aussi, et c'est vrai, que tout ce que va écrire ce jeune homme en souffrance va ensuite rebondir plus tard dans sa vie d'adulte. Et c'est ça qui va en fait, bon alors bien sûr je vais pas le dévoiler, mais c'est tout ce mal-être qu'il avait dans son enfance qui va le faire devenir un adulte perturbé. Alors quand vous avez, puisque on vous ramène à votre métier, vous avez des enfants, est-ce que vous avez évoqué avec eux cet aspect de la relation qu'ils ont avec leur quotidien? Est-ce que à l'heure actuelle vous pensez que les gamins de maintenant peuvent coucher sur le papier, faire des journaux intimes? Je trouve que c'est de plus en plus difficile. Parce que maintenant, à l'heure des médias que nous avons, on a des téléphones, on a des tablettes, les enfants déjà écrivent de moins en moins, lisent de moins en moins. Donc c'est vraiment un combat quotidien pour moi de leur donner cet amour de la lecture, mais aussi le fait d'écrire. Ils sont moins spontanés. Je pense que ma génération, nous écrivions plus. Moi, je me souviens avoir eu des journaux intimes. J'écrivais sur des petits carnets de toutes petites. Les enfants écrivent beaucoup moins. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi pas? Je vois encore dans les classes des enfants qui ont des petits cahiers, qui écrivent des histoires et qui se racontent aussi, qui aiment bien raconter leur journée, qui aiment bien parler d'eux. Ah, ça, c'est le problème. Donc là, on est un peu sorti du livre, mais pour y revenir, on s'aperçoit en fait que Chloé, cette veuve, va avoir beaucoup de mal à se construire, mais elle n'a jamais que 40 ans. Hein. Donc elle a quand même des années de vie devant elle pour refaire, je veux dire, ou continuer sa vie, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et la question que je me pose, moi, c'est que est-ce qu'elle est capable de pouvoir redémarrer avec ce qu'elle est en train de lire? Alors, cette femme, elle est déjà d'elle-même, elle est très intériorisée, quoi. Ce n'est pas quelqu'un d'intraverti, parce qu'elle sourit à la vie, elle essaie d'être joyeuse avec les autres, elle est altruiste, elle pense aux autres. Mais toute cette souffrance qu'elle a, parce qu'elle aimait énormément son mari, voilà, et qu'elle l'a perdu, et qu'elle ne l'a pas digéré, qu'elle est restée dans le déni de ce deuil pendant quelque temps, toute cette souffrance qu'elle a, elle s'interdit presque, en fait, elle s'interdit d'avoir une vie heureuse. Pour elle, elle se dit, ce n'est pas possible. Mon mari est mort, il est enterré, et moi, je suis là, je vis, je respire, je peux à nouveau aimer, mais est-ce que j'en ai le droit? Voilà. Elle s'interdit, et ça dure quand même depuis 5 ans, parce que aussi pendant ces 5 années, elle a élevé sa fille. Elle était enceinte quand son mari est mort, donc elle avait un bébé en bas âge, ce qui fait que ça l'a occupée aussi, et qu'elle s'est consacrée plus à ses enfants. Et maintenant que ses enfants grandissent, et puis elle découvre ce journal intime, au moment où peut-être elle est sur le point de continuer, puisque comme vous dites, elle reprend un nouveau travail, elle va rencontrer de nouvelles personnes, elle tombe sur ce journal intime qui lui fait faire encore un bond en arrière, en disant, est-ce que tu es sûr que tu peux continuer? Regarde, il y a aussi ça, là, il y a cette histoire que tu connais pas. Donc ça la pousse encore à se dire, bon ben, est-ce qu'il faut que je prenne le temps de découvrir ce secret, ou est-ce que je dois aller de l'avant? Elle est vraiment, à un moment donné, elle est complètement perdue dans le livre, complètement. Votre livre est un message pour de nombreux veufs et veuves, parce que j'ai rencontré des personnes qui justement s'interdisent le droit de continuer leur vie. C'est pour ça que j'utilise beaucoup cette image. Vous ne refaites pas votre vie, vous la continuez. Il faut continuer malgré tout. Et ça, c'est un message très fort. On voit dans le livre d'ailleurs que notre héroïne va rencontrer Colin, l'infirmier qui est devenu d'ailleurs médecin depuis et qui s'était occupé d'elle pendant qu'elle était dans le coma. Donc voilà, c'était une histoire aussi qui traite de l'amour. L'amour après avoir connu l'amour le premier, le second. Voilà, c'est toute la continuité. Oui, et puis elle fait connaissance d'une amie, Gina, qui est la secrétaire de là où elle travaille, qui est une femme pétillante, qui lui dit à chaque fois, mais ne t'interdis pas d'aimer, tu ne pourras pas, tu aimeras différemment. Ça ne veut pas dire qu'en aimant quelqu'un d'autre, tu n'aimeras plus Nathan. Nathan, il est dans ta vie, il est en toi, c'est ton histoire, il fait partie de toi. Mais comme vous dites, on peut continuer la vie et on peut s'autoriser à aimer encore et aimer d'une autre façon, une autre personne. Chaque amour correspond à une autre personne de toute façon. Et chaque personne correspond à un amour différent aussi.
C'est un livre de femmes pour les femmes? Je vais vous poser la question. Mais je ne sais pas, vous savez, j'ai beaucoup de... Bon, c'est sûr que je suis plus lue par des femmes, mais il y a des hommes qui m'ont lu et qui ont beaucoup aimé aussi, qui ont aimé beaucoup cette plante dont on parle dans le livre, dont je ne citerai pas le nom pour laisser justement le suspense, qui ont aimé un peu l'issue, le titre, le suspense du titre, voilà, et puis l'idée générale du livre qui est l'amour pour tous aussi. Vous avez réussi une performance parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans un livre à rebondissement ou à suspense, il faut savoir à un moment donné délier le secret, mais il faut lâcher. Mais alors le livre, ce que je vais dire aux auditeurs, c'est quand même 371 pages et il faut attendre vraiment les dernières pages pour savoir ce qui va se passer. Ça, vous avez même, c'est un exercice assez difficile. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Ce que j'essaie de faire et ce qui s'était produit dans mon premier roman, c'est que j'essaie vraiment de tenir en haleine mes lecteurs et j'ai vraiment envie que mon lecteur soit surpris par la fin. Voilà. Donc le premier roman, ça s'était passé aussi comme ça. Tout le monde m'avait dit, je ne m'attendais pas du tout à la fin. Et là, pour mon troisième roman, je me suis dit, il faut vraiment que jusqu'au bout, on ait l'impression d'avoir deviné le secret, mais qu'à la fin, il y ait quand même quelque chose qui vienne un peu perturber tout ce qu'on pensait déjà savoir. Voilà, c'est pas un thriller et c'est pas un polar, mais c'est une belle histoire sentimentale. Et l'écrivaine que vous êtes, j'allais me poser une question, ça prend énormément de temps pour écrire un livre, puisque vous exercez à la fois le métier de professeur des écoles et vous êtes écrivaine, donc ça prend énormément de temps. Comment vous vous organisez là? Eh bien écoutez, je prends du temps surtout la nuit, le soir. Voilà, je travaille à 75%, j'ai de la chance, j'ai une journée libérée, donc j'en profite aussi pour écrire, et puis un peu le week-end. Alors je prends mon temps, ce livre j'aurais pu l'écrire en 1 an et l'éditer tout de suite après. J'ai pris 2 ans pour le finir. Voilà, donc je mets un peu plus de temps que les écrivains qui font ça à plein temps, ça c'est sûr. Oui, mais vous n'êtes pas forcément une micro-dormeuse, il faut bien se reposer. J'essaie en fait de me forcer à écrire par exemple 1 ou 2 pages par jour en me disant voilà, prends ton temps. Comme en plus je regarde rarement la télé, je lis beaucoup et je regarde pas la télé, donc le soir quand tout le monde est couché, je me mets une petite demi-heure à l'ordinateur et j'avance doucement comme ça. Alors, pour continuer au-delà du livre, que je laisserai découvrir à mes auditeurs, vous avez vraisemblablement eu des échos, des retours. Vous êtes allé certainement dans les salons qui sont dans votre région, donc vous fréquentez les salons. Comment ça se passe alors avec le public ? Alors écoutez, je fais énormément de salons dans toute la région, donc je vais à peu près de Gap jusqu'à Monaco. Là, le dernier salon qui est important était celui de Monaco, mais je suis invitée là à tous les salons de la région et je vais à la rencontre de mes lecteurs et en général, ne serait-ce que déjà la couverture plaît beaucoup, le titre aussi est intriguant. Et puis quand je discute avec des gens et que je commence un peu à leur parler de la 4e de couverture, que je leur évoque un peu comme on fait tous les deux, un peu le sujet, et la plupart du temps les lecteurs sont emballés et prennent le livre. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je leur donne mon adresse mail pour avoir un retour et j'ai de très très bons retours. Je suis très contente. J'ai eu les interviews, je suis passée à la télé TV Azur, notre télé Provence Azur, pardon, notre télé régionale de notre région PACA. J'ai été interviewée sur RCF et puis sur Radio France Bleu aussi et puis maintenant Radio Arverne, dont je suis très contente. Voilà. Eh bien, pour l'instant, j'ai beaucoup de retours et de chroniqueurs aussi qui sont très contents et qui me renvoient des commentaires très très gentils. Eh bien, vous avez le mien aussi. Alors, nous allons nous séparer déjà. Le temps passe très vite sur ce livre qui s'appelle Le manteau du ciel, aux éditions Maya, qui est disponible chez tous vos libraires indépendants préférés. Et vous aurez l'occasion, si vous souhaitez vous rendre sur le site Facebook la page Facebook de Marie Blanche, vous avez la possibilité de pouvoir communiquer avec cette dame très chaleureuse. Je vous remercie énormément pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Au revoir. Et nous allons avec une coupure musicale pour REM
Voilà.